Maintenant, on va voir les opérations de disjonction, négation, répétition avec des expressions régulières qui vont nous permettre de maintenant identifier vraiment des ensembles avec plus qu'une chaîne dans une expression régulière. Donc, première opération qui est utile, c'est l'opération de disjonction. Donc, on l'utilise à l'aide des caractères crochets, comme ça, en anglais square brackets. Puis ça permet de faire des disjonctions sur un seul caractère. Donc, par exemple, si je voulais l'expression régulière qui correspond au mot woodchucks, mais avec un W minuscule ou majuscule au début, c'est comme ça que je le noterai ici. Donc, entre les crochets, on va mettre une série de caractères, et puis s'il y a une correspondance avec n'importe lequel de ces caractères-là dans les crochets, on a une correspondance à ce niveau-là ici. Là, évidemment, s'il y a ensuite de ça une correspondance avec tous les caractères ici, bien là, on a une correspondance de l'expression régulière au complet. Donc, un match woodchucks en serait un avec W majuscule, W minuscule. A, B, C, ben c'est à chaque fois qu'il y a soit un A, un B ou un C. Okay? Donc, dans ce cas-ci, la première correspondance, ça se trouve ici. On pourrait identifier tous les chiffres, tous les digits en anglais. Donc, la première correspondance, ça se trouverait ici. Et puis là, tout ce qu'on fait, c'est énumère tous les chiffres. On peut même utiliser des intervalles pour faire des disjonctions. Donc, si on voulait toutes les lettres majuscules, on pourrait écrire A-Z majuscule. A-Z minuscule, ce serait pour toutes les lettres minuscules. Puis 0-9 pour les chiffres de 0 à 9. C'est une façon un peu plus concise là, de faire, dans ce cas-ci, l'ensemble des lettres majuscules, minuscules, puis des chiffres. Maintenant, on peut, avec ce symbole-là ici, l'accent circonflexe, on peut formuler une négation. Donc, dans ce cas-ci, à la place d'avoir une correspondance, si on a le caractère correspond avec n'importe quel des caractères entre les crochets, ça va être à l'inverse. Il ne faut pas que ça corresponde avec aucun des caractères dans les crochets. La façon qu'on l'indique, c'est que le premier symbole entre les crochets, ça va être un accent circonflexe. Donc, dans ce cas-ci, ça correspond à tout sauf une lettre majuscule. Ici, ça correspond à tout sauf un S majuscule ou un S minuscule. Ça correspond à tout sauf un point. Et ici, on a une barre oblique inverse parce que le point en expression régulière, en fait, ça correspond avec n'importe quel caractère. Tous les caractères peuvent correspondre avec le point. Si on met une barre oblique inverse, là, à ce moment-ci, on fait vraiment référence au caractère point. Maintenant, on peut utiliser quand même l'accent circonflexe, il faut juste le mettre pas au début de la disjonction. C'est pas au début des crochets. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment soit E, soit le caractère accent circonflexe. Et s'il n'est pas à l'intérieur d'une disjonction, ben, c'est vraiment le caractère. Donc, dans ce cas-ci, A, accent circonflexe, B, ben, c'est le pattern, c'est la chaîne de caractères A, accent circonflexe, B. Et rien d'autre. C'est pas non B. Il y a une autre utilisation de ce caractère-là, donc l'accent circonflexe spécial, s'il se trouve au tout début de l'expression régulière, le premier caractère, pas entre crochets, en fait, ça va correspondre avec le tout début d'une ligne. Puis, de la même façon, le caractère signe de dollar, à ce moment-là, ça va correspondre avec la toute fin d'une ligne. Donc ça, c'est si on voulait vraiment spécifier une position en absolu par rapport au début de la chaîne de caractères, le début d'une ligne, on pourrait utiliser l'accent circonflexe. Le symbole point d'interrogation, ça permet d'identifier un caractère qui peut facultativement être présent. Donc, pas nécessairement. Donc, c'est un caractère optionnel. Puis, le caractère qui est optionnel, dans ce cas-ci, c'est celui qui précède le point d'interrogation. Donc, par exemple, woodchucks avec un point d'interrogation, c'est soit woodchucks sans S ou woodchucks avec un S. Okay? Parce qu'on a mis un point d'interrogation juste après le S. Donc, c'est le S qui est le caractère optionnel. Puis, ici, on a color avec un U suivi d'un point d'interrogation pour distinguer la façon américaine et anglaise d'écrire color. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir une correspondance, peu importe si c'est écrit à la façon américaine ou anglaise.
On a aussi les symboles étoiles et plus. Ça permet d'exprimer un nombre arbitraire. Puis dans le cas où on a l'étoile, c'est possiblement 0 de répétition. Donc, l'expression régulière A étoile, ça va correspondre avec une sous-chaîne où il y a juste un A, 2A ou 3A et la chaîne vide. Une correspondance là aussi. Et si on ne voulait pas inclure la chaîne vide, ben, il y a deux façons. Soit on utilise le A+, soit on met un A explicitement, puis on dit après ça, ben, un nombre arbitraire de A, possiblement 0. Donc, les crochets, comme on a vu, ça permet des disjonctions, mais seulement au niveau des caractères individuels. Je peux juste spécifier un seul caractère, puis ça va couvrir un seul caractère dans ma chaîne où je fais les correspondances. Donc, si je veux faire une disjonction au niveau de chaîne de caractères, donc d'une série de caractères, là, on va utiliser le symbole barre verticale. Donc, par exemple, l'expression régulière cat, barre verticale dog, ça correspond avec la présence soit du mot cat, ou en fait la série des lettres CAT, parce qu'il pourrait être à l'intérieur d'un mot, écrit comme ça, ou du mot dog. Encore une fois, juste la sous-chaîne de caractères dog. Donc, on va avoir une correspondance s'il y a ça ou ça. On peut appliquer à une sous-chaîne dans une expression régulière. À ce moment-là, ce qu'on utilise, c'est les parenthèses. Donc, mettons que je voulais représenter guppy ou guppies. Donc, ça, c'est au pluriel, où le Y est remplacé par IES en anglais. Ben là, je mettrais des parenthèses, puis à l'intérieur, je mettrais les deux sous-chaînes. J'aurais YC ou IES. Et là, j'aurais une correspondance avec les sous-chaînes guppy ou guppies.